Bonjour Amina Beji-Becher. Bonjour Jean-Philippe Denis. Amina Beji-Becher, vous êtes professeur des universités à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes présidente de l'Association française du marketing. Et là, je vous reçois parce que vous présidez une association qui célèbre ses 40 ans. Exactement. 40 ans d'AFM. L'AFM est très connue dans le monde de l'enseignement supérieur en sciences de gestion et du management. Je vais faire un petit tour très rapide quand même pour qu'on mesure, en tout cas les enseignants-chercheurs de marketing vont parfaitement mesurer les noms que je vais citer, mais aussi beaucoup de professionnels. Bernard Prat, premier président de l'association, et ensuite je les cite tous. Okay. Voilà, j'en oublie pas. Alain Jolibert, Pierre-Louis Dubois, Christian Pinson, Jérôme Bon, Jean-Pierre Elfer, Gérard Hermette, René Darmon, Christian Derbet, Joël Bré, Éric Vernet, Pierre Desmet, Hélène Zetoun, Emmanuel Lenagar, Pierre Vol, Bertrand Hurien, Gilles Ngoala, Alain Decroppe et vous. Voilà donc les présidents successifs de l'AFM qui ont fondé la communauté française en marketing, parce que c'est ça le rôle d'une association académique d'abord, c'est faire vivre l'évolution des connaissances dans une discipline, en l'occurrence le marketing. Tout à fait. Alors le projet tel qu'il avait été pensé, c'était effectivement de pouvoir réunir au sein d'une association les enseignants-chercheurs qui à la fois vont être à la source de connaissances, vont produire ces connaissances en phase avec le monde socio-économique. Au départ, c'était vraiment essentiellement le monde socio-économique, et pour former les jeunes professionnels de demain. Universités comme grandes écoles, les enseignants-chercheurs. Hein. Alors, enseignants-chercheurs qui, effectivement, dans le marketing, sont issus des deux grandes catégories d'établissements qui forment le plus d'étudiants dans le domaine. Donc, on est vraiment représentatif. Et d'ailleurs, quand vous avez cité tous les noms de présidents de l'AFM ou présidentes, ils sont à la fois issus du monde de l'université, Bernard Prat pour Dauphine, Alain Jolibert pour Grenoble, Université de Grenoble, Éric Vernet, Université de Toulouse, mais aussi des grandes écoles comme Emmanuel Lenagar pour l'ESSEC, et puis et là le prochain président quand même Julien Schmitt qui est à l'ESCP. Mais également le monde socio-économique, puisque nous avons eu la chance dans le cadre de l'AFM d'avoir donc deux présidents issus de GFK. Donc Gérard Hermé et Hélène Zetoun. Donc voilà, c'était vraiment réunir tous ces acteurs pour produire une connaissance qui est à la fois utile pour les entreprises, mais également, bien sûr, qui permet de renouveler les cadres de pensée et d'alimenter la formation pour l'avenir. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Ouais. Éditorial qu'on retrouve sur le site de l'AFM, signé de votre main, un éditorial engagé, où vous nous dites finalement, vous rappelez que le marketing n'a pas bonne image, enfin un tiers des Français a une mauvaise image du marketing, que c'est une vraie question, et aujourd'hui on est à l'heure de toutes les transitions. Donc j'ai envie de dire comment pense renaître l'AFM, puisque c'est l'âge de la renaissance finalement, 40 ans. Alors l'AFM a un regard assez, je dirais, lucide sur ce que représente le marketing. Et l'étude, elle l'a confirmé, en fait, ce regard lucide. Elle nous a permis d'aller plus loin, en fait, en se disant, très bien, il y a une image qui est négative, mais qu'à cela ne tienne, parce qu'on sait très bien, nous, enseignants-chercheurs, ce qu'est le marketing, ce qu'il revêt et ce qu'il est capable d'accompagner. Et il me semble que le marketing est très bien placé pour accompagner les transitions, parce que, justement, le marketing construit, en fait, les imaginaires, contribue à la construction des imaginaires, contribue à la production des nouvelles catégories de produits, contribue à la diffusion de nouveaux modes de vie. Et de ce fait, le marketing peut tout à fait apporter sa contribution à la société. Mais c'est là qu'il faut être encore plus lucide, c'est que malheureusement, oui, effectivement, le marketing a accompagné à un moment donné un développement économique, une croissance économique qui visait à écouler des produits, quelle qu'était, je dirais, la qualité de ces produits. Et je pense que tout le monde y a contribué, ce n'est pas que le marketing. Tout le monde ne s'est pas posé de questions de comment on produit, d'où ça vient, quelles ressources sont consommées pour produire, quelles sont les filières que l'on a créées au niveau international et mondial pour produire. Et donc, à partir du moment où maintenant il y a une conscience, enfin depuis les années 70, pour être très honnête quand même, on sait depuis les années 70 qu'il y a des limites planétaires, mais concrètement, de manière, je dirais, beaucoup plus visible aujourd'hui, on ne peut plus se poser cette question. Je pense que ça y est, on est dans une certitude qu'il y a des limites planétaires et un besoin de réponse au changement climatique. 40 ans, mais encore la vie devant soi, donc c'est le moment de renaître. Exactement. Merci beaucoup, Amina Beji-Becher. Merci.